Bien sûr, il y a un contexte national avec la mise en place généralisée de la loi plein emploi et en Ille-et-Vilaine un contexte un peu particulier, à la fois un taux de chômage et un taux d'allocataires RSA sensiblement inférieur à la moyenne nationale. Pour le RSA, le taux national est autour de 6%, en Ille-et-Vilaine 3,85%, donc un tiers de moins, et pourtant un facteur de préoccupation parce que nous avons un nombre d'allocataires qui augmente régulièrement. Nous n'avons jamais retrouvé le niveau d'avant la crise Covid. Et puis nous avons aussi un autre facteur de préoccupation, c'est que les montants des allocations individuelles augmentent aussi fortement. Ça veut dire que ces personnes ont de moins en moins d'autres ressources à côté du RSA et que le RSA, 635 € plafond par personne, c'est très sensiblement en dessous du seuil de pauvreté. L'idée, bien sûr, c'est une approche d'accompagnement, pas une approche de stigmatisation. Et l'expérience que nous avons pu conduire dans le cadre de l'expérimentation nationale sur le secteur Vallon-Redon montre que lorsqu'il y a un accompagnement intensif, individualisé, le plus rapproché possible, non seulement on a pu faire diminuer le nombre d'allocataires dans ce territoire, mais surtout on a pu augmenter très fortement l'orientation vers l'emploi et bien sûr l'objectif central c'est le retour vers l'emploi parce que rester durablement dans cette situation d'allocataire du RSA n'est pas un objectif social ni même humain, c'est un dispositif qui conduit à l'exclusion. Nous avons bien sûr eu un travail de fond avec toutes nos équipes, on s'appuie également sur les très bons résultats constatés sur le secteur de Redon. Alors nous savons bien sûr que nous n'aurons pas des moyens humains équivalents pour généraliser sur tout le territoire, mais je crois qu'il faut vraiment partager les acquis, les expériences bénéfiques, diffuser cette culture-là auprès de l'ensemble de nos équipes. Il faut un portage politique, une volonté affichée. Nous allons porter cela bien sûr avec la vice-présidente et puis avec l'ensemble des collègues pour que cet accompagnement individualisé renforcé soit beaucoup plus intensif parce que le but c'est d'aider les personnes à retrouver des situations d'emploi et puis à côté de cela on sait qu'il y a des personnes qui elles sont très durablement éloignées et là c'est là que l'on doit concentrer l'accompagnement social lui-même.